ni pour la Mongolie. À l'époque de nos ancêtres, les Mongols luttaient toujours pour la liberté de leur terre. Les Mongols sont très attachés à leur terre. Nous avons un proverbe qui dit « Ne donne jamais cette terre, même si Dieu te le demande ». À mon avis, avec ces privatisations, l'État essaye de gagner de l'argent sur le dos des nomades. Les bêtes doivent toujours être libres de marcher sur notre terre, et le peuple aussi. On ne doit pas la privatiser. C'est un principe. À peine installé dans le nouveau campement, le travail reprend. Pour Gongor-Zul, c'est toujours avec le sourire. Cette jeune fille est une cousine de Badbayar. Il l'a recueillie avec sa mère il y a 1 an. À 18 ans, Gongor-Zul a déjà eu plusieurs vies. Et la steppe est pour elle comme un refuge, une sorte de répit après plusieurs années de misère dans les faubourgs de la capitale Oulan-Bator. Il aura fallu à Gongor-Zul 1 semaine pour se sentir en confiance avec nous. Désormais, grâce aux panneaux solaires et aux antennes satellites, la moitié des nomades possèdent une télévision. Après 10 jours dans la steppe, nous partons pour la capitale. 1 fois par an, Badbayar s'y rend pour acheter des produits utiles à la vie nomade. Alors on est un peu triste que tu viennes pas avec nous, hein. On aurait adoré. On a insisté, mais Badbayar veut que tu gardes le camp, j'ai l'impression. C'est vrai que si on part tous les deux, le travail n'avancera pas et c'est dangereux pour le bétail. Hurley, le frère de Badbayar, a 21 ans. Et comme tous les jeunes de son âge, il a une vraie fascination pour la ville. Il ne cache pas sa frustration de devoir rester là. Bon. Oh, Yeah. magnifique. Princesse. Gongor-Zul profite du voyage pour retrouver les amis qu'elle a laissés en ville. Ok, attention. 1, 2, 3. Selon la coutume, Dagema jette une louche de lait au vent. C'est une bénédiction au moment du départ. Après 10 heures de route, Oulan-Bator, la capitale. Elle abrite 1 million d'habitants, plus du tiers de la population mongole. Depuis la fin de la tutelle soviétique au début des années 90, le pays est seul face à son destin. C'est impressionnant, hein. Cette force. Gengis Khan, le magnifique. Magnifique. Cette jeune démocratie encourage aujourd'hui le culte de Gengis Khan, un nom proscrit sous le régime communiste. Cet empereur du XIIIe siècle est le symbole de la lutte contre l'envahisseur. Son image est partout, depuis l'aéroport jusqu'au timbre, en passant par la vodka. Il y a 15 ans, l'économie de marché a fait une apparition brutale. La société de consommation étale désormais partout ses tentations à une population urbaine dont le tiers vit en dessous du seuil de pauvreté. Comme tous les nomades du pays,
Badbayar vient ici faire ses achats en prévision de l'hiver, notamment du tissu, pour fabriquer le del, ce vêtement traditionnel qu'il porte et qui a été tant dénigré sous le régime communiste. C'est le paradis des nomades ici, hein, quand même. C'est le supermarché des steppes. Panneaux solaires et tout, c'est incroyable. C'est là que tu les as achetés, toi aussi? Bon, tu te sens comment ici, Badbayar, en ville? Je n'aime pas cette agitation. Les bousculades, la poussière, toute cette pollution. Mes oreilles ne se reposent pas. Ce stress va durer toute la journée. À la campagne, il n'y a pas de bruit, ni de pollution. Ici, l'horizon est bouché et je ne peux pas rester longtemps en ville. C'est comme ça. Ces dernières années, Oulan-Bator s'est agrandi de manière tentaculaire. Après une sécheresse ou un hiver redoutable, la capitale peut voir arriver jusqu'à 50 000 familles sans bétail et sans ressources. Attirés par les lumières de la ville, les nomades qui fuient la steppe viennent ici tenter leur chance. C'est le quartier de Yourt. C'est là qu'a vécu Gongorzoul pendant 4 ans. Ça paraît anarchique, mais c'est très organisé, en fait, j'ai l'impression. Hein. Chaque petite maison, chaque yourte a son enclos réservé, il y a des numéros devant. C'est vrai que c'est assez bizarre de voir une yourte enfermée. Ouais. Là, ça semble être l'antithèse de la yourte, quoi. Son destin. Ouais. C'est là-haut. J'habitais sur la colline. Cette vue, là. C'est ça que je trouvais radical au début, Badbayar. Là, je comprends tout. Je comprends. Tu sais que quand on était dans le campement, tu disais les gens à la ville sont pas heureux et à la campagne on est heureux. Je trouvais ça un peu simple comme raisonnement. Et puis en arrivant ici, je comprends ce que tu voulais dire en fait. C'est le cauchemar, non? Ils viennent tous de la campagne. Ce n'est pas très agréable comme vie. Ils n'ont pas de métier. Je ne sais pas de quoi ils vivent. Je ne sais même pas ce qu'ils mangent. Ce n'est pas bien. Ils auraient dû rester nomades et continuer à faire de l'élevage. Ils n'auraient jamais dû quitter la steppe. Autre phénomène alarmant, les enfants des rues. 5000 enfants seraient aujourd'hui livrés à eux-mêmes dans Oulan-Bator, abandonnés par des parents en proie à des problèmes de chômage ou d'alcoolisme. C'est où que tu habitais? Voilà. On habitait là, sur la colline, dans cet enclos, à la place de cette yourte. À la campagne, on vit au grand air. En ville, il n'y a pas d'air frais. Les citadins vivent à quelques mètres les uns des autres. Mais ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas. Ils ne sont pas très francs. Nous, dans la steppe, on vit à des kilomètres de nos voisins. Mais on se parle. On échange nos opinions quand on veut et où on veut. C'est ça la différence. Les campagnards sont des gens sincères et bons. Moi, j'ai vécu ici 4 ans, de 13 à 17 ans. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les citadins sont très individualistes. C'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Quand on vivait ici, ma maman me cachait ses problèmes. Elle a beaucoup pris sur elle. Elle a dû élever seule 4 enfants. J'avais deviné que mon frère était en train de mal tourner. Maman était toujours inquiète pour lui. Mais elle souffrait en silence. Quand je la voyais comme ça, j'avais vraiment pitié d'elle. Chaque jour, elle coupait du bois de chauffage pour essayer de le vendre sur le marché. C'est un travail très dur physiquement pour une femme en temps normal. Mais là, en plus, elle était enceinte. Traverser toute cette épreuve a été une vraie douleur pour moi. Maintenant, ma petite maman est à la campagne, apaisée. Je suis heureuse.